Wow. Salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour ce Sturi Stradamus de NXT TakeOver Toronto 2019. C'est le second NXT TakeOver de passage au Canada, et au vu de cette carte totalement fantastique, il était évident que je fasse un Sturi Stradamus sur ce NXT TakeOver qui pourrait en effet être l'un des plus gros NXT TakeOver, même si apparemment il a du mal à se remplir celui-là. Et en termes de qualité, ça ne peut être que génial, parce que tous les matchs me hype alors que j'ai vu, et je vais être très honnête avec vous, très peu des tapings d'NXT. J'ai très peu regardé. Ah bah voilà, il y a tellement de choses à regarder en ce moment que j'avoue j'ai mis un peu NXT de côté, mais la carte elle est cool et c'est le lieu idéal pour peut-être se retrouver avec tous les membres d'Undisputed Era avec des championnats, avec des ceintures. Peut-être. Alors je vais vous présenter ça dans le détail, superbe en plus cover. Hein, tu vois, pour le show, la cover, je la trouve incroyable, avec Johnny Gargano et Candice LeRae, qui sont tous les deux, tu vois, sur l'événement principal. Voilà, ils se tiennent le bras, c'est super mignon en fait, parce que là, eux, ils incarnent vraiment, tu vois, le power couple d'NXT quelque part. Un peu les héros vengeurs, tu vois. Non, mais c'est chouette, c'est super chouette. Et puis, une carte avec énormément de fraîcheur, si tu mets à part le main event, parce que c'est la troisième fois qu'ils vont s'affronter consécutivement, main event Adam Cole et Johnny Gargano. Il y a de la fraîcheur, beaucoup de fraîcheur. Alors, je vous informe juste que demain, ou un peu plus tard aujourd'hui, je ne sais pas encore comment ça va se passer, les amis. Il y aura le Sturi Stradamus de SummerSlam, il y a déjà eu celui du Giant Climax, parce que là, NXT TakeOver se met dans un week-end avec SummerSlam, le Giant Climax qui est en train de se conclure. Il y a le Super Kickoff qui arrive dimanche, 20h, puis un C'est ça le catch FM un peu fou, qui va commencer à 18h jusqu'à 20h pour parler du Giant Climax, puis 21h, peut-être minuit, pour parler de SummerSlam, d'NXT TakeOver, de l'actu WWE de manière générale, les qu'est-ce qui s'est passé qui vont bien avec et tout. Non, franchement, pas de repos là pour l'instant, je ne me repose jamais. 5 matchs pour cette vidéo, ça va aller vite. Normalement, hein, parce que moi j'aime bien m'éterniser. Ah, la passion me fait parler longtemps. Qu'est-ce que vous voulez? On peut me reprocher des fois de parler trop longtemps de catch, mais la passion, qu'est-ce que tu veux? J'aime bien ça, bah moi j'en parle, j'en discute avec vous, apparemment vous êtes là aussi pour m'écouter en parler, et ben voilà, tout le monde est content, 50-50, gagnant-gagnant, hein, voilà, on est bien. Candice LeRae, justement, au Canada, chez elle, affronte Yoshirai, qui vient de tourner heel, qui s'est retourné contre Candice LeRae, c'est très intéressant, de voir Yoshirai heel, enfin une japonaise de WWE méchante, voilà, ça changera de Kairi Sane et de Asuka, hein, voilà, parce qu'on voit que les babyface, tu vois, japonaises, ont de l'avenir hein, dans le roster principal. Pour Yoshirai, c'est peut-être une très bonne carte à jouer. C'est efficace en tout cas avec le public d'NXT, ça c'est évident, même si la grande panacée dès lors qu'elle va prendre le micro. Dans les actes, par contre, elle s'exprime super. Alors voilà, là, ne la faites pas parler. Juste, elle frappe, elle est vicieuse, elle est méchante, et on a besoin, tu vois, je pense en tout cas, d'avoir une deuxième heel crédible, tu vois, qui se pose là avec Shayna Baszler à NXT TakeOver. Peut-être qu'elle prépare même le terrain pour être la top heel de la compagnie si Baszler va vers le roster principal. On attend, on est plus... Non, c'est bon. Shayna Baszler, je pense que le train est passé. Hein. C'est depuis... Peut-être, on sait pas. Candice LeRae, Yoshirai, et ben je vais y aller direct avec mon gros feel good moment. J'irai peut-être à contre-courant sur le coup, mais je veux voir Candice LeRae avoir son moment chez elle au Canada. Je veux la voir battre Yoshirai et se positionner comme ça en top babyface de la structure. Voilà, bim, clac. Juste un coup, parce que c'est peut-être pas la meilleure in-ring. C'est par rapport aux autres filles qu'ils ont en tout cas, mais elle est bordel de fédératrice. Tout le monde l'adore. C'est fou. Voilà, elle peut fédérer vraiment tout le monde. Elle est voilà la petite blonde souriante, etc. Avec Gargano, c'est mignon. Allez-y, foncez. Là, il y a quelque chose à faire véritablement sur Candice LeRae dans le cadre d'NXT, c'est super. Shayna Baszler contre Mia Yim, 2 matchs féminins sur cette carte, 5 matchs, 2 matchs féminins, je suis content. En plus, ça, c'est des filles qui bougent bien. Mia Yim, ok, je commence à saisir le truc, tu vois. J'ai trouvé que ses débuts à NXT, c'était pas ça du tout. Je la voyais perdue. Shayna Baszler a vraiment, tu vois, cette aura de star, heel, méchante, cruelle, pour crédibiliser n'importe quel babyface qui vient se présenter à elle. Et là, Mia Yim, je me dis, c'est une menace. Attention, Mia Yim, et puis elle fédère aussi, elle fédère quand même pas mal. Donc que ce soit ce match-là ou le match d'avant, hein, bien sûr, je m'attends pas à un in-ring de folie. Mais par contre, il y a tout le bagage pour avoir de bonnes émotions. Pour vraiment vivre un truc chouette. Un storytelling, tu vois, bien ce qu'il faut. C'est ce à quoi Shayna Baszler est habituée. Chaque fois quand elle sort, il y a toujours une écriture vraiment aux petits oignons, tu vois, de ces matchs. Il n'y a pas un détail qui ne sert à rien. Tout est bien, tout est précis. Et ça, j'aime bien. J'ai pas besoin de voir des mecs faire des flips et des trucs dans tous les sens. Si l'histoire, elle se perçoit vite, elle se perçoit bien, et qu'elle est correctement interprétée, qu'elle suscite la bonne émotion, ok, bah Shayna Baszler, Mia Yim, c'est exactement ce que ça va être. Avec Baszler à la fin qui a encore gagné. Voilà. Comme ça, dans mon idéal, hein, c'est Candice LeRae qui vient en chaise de Shayna Baszler après. Voilà, elles ont chacune une victoire importante, et le prochain NXT TakeOver, c'est Wargames, probablement, au mois de novembre. Voilà, il y a tout ce qu'il faut, tout le temps prévu, nécessaire pour construire un truc solide avec Candice LeRae, Shayna Baszler.
big, tu vois, big, gros truc, voilà. Et Baszler, tu l'as fait aller après dans le roster principal. Maintenant, j'ai plus envie de la voir elle est dans le roster principal tant qu'elle a pas affronté Candice LeRae, tant qu'elle a pas cette feud avec elle. Championnat par équipe. Les Street Profits qu'on voit du côté de Monday Nitro faire un petit peu, ils commentent un petit peu ce qui se passe dans l'univers de WWE. Ils sont plutôt fun à avoir évolué, très à l'aise au micro, des gros charismes, impeccables. Montez-Ford, ça va loin. Ils défendent les championnats contre Kyle O'Reilly et Bobby Fish. Red Dragon, ça y est, reformé pour l'occasion. Une pensée évidente pour l'incroyable taf par équipe de Kyle O'Reilly et de Roderick Strong, qui s'était super bien trouvé. Mais là, c'est O'Reilly, Bobby Fish qui vont reprendre les championnats. Ben oui, dans l'idéal. Que je t'avais dit, tout le monde avec des ceintures, à la fin, une dispute, voilà, ben voilà, tu les fais prendre les ceintures, c'est de profit, tu les amènes dans le roster principal une bonne fois pour toutes, que ça catch là-bas et que ça plaise également. Et ça va être un superbe test pour Angelo Dawkins et Montez-Ford, parce que ça va être leur premier combat en pay-per-view, je vais pas dire en un contrat, mais en 2 contre 2, tu vois, en match simple. Tu vois, c'est match par équipe simple, il n'y aura pas des échelles, etc. pour sublimer et donner un peu plus de couleur à toute l'action. Ils ont les parfaits adversaires, tu vois, pour ça, et on gardera, tu vois, même s'ils viennent à perdre et qu'ils viennent à partir dans le ressort principal, ils garderont, je pense, de ce match, tu vois, du petit classique, de la petite pépite, tu vois, qu'ils auront laissé à NXT. C'est tout ce que je leur souhaite, et ça devrait être très chouette. Championnat nord-américain de Velveteen Dream, incroyable, Velveteen, fou, qui défend contre Pete Dunne, qui revient. Pete Dunne, hop, et Roderick Strong, bien sûr, parce que dispute d'era, je te dis, tous les titres à la fin. Donc le pronostic, tu le connais, Roderick Strong, champion nord-américain. Et le feud derrière avec Pete Dunne, voilà, qui vient se poser, qui pose ses valises à NXT, qui y reste. Et Velveteen Dream, pareil, avec Street Profit. Roster principal. Pour renouveler un peu, parce que ça, Velveteen Dream, si c'est plus Vince McMahon qui est en charge des trucs, etc., qui est aux commandes, et que t'as laissé la gestion du magasin à manager Paul Heyman et manager Bischoff, eux ils arrivent dans les rangs et regardent si les burgers sont à la bonne taille. Il y a un mec qui a créé une nouveauté, tu vois, le Velveteen Burger, hop, on le met en vente partout, on fait les tableaux promotionnels, etc., et c'est parti. J'ai jamais bossé au McDo, je sais pas comment ça marche. Mais là, Velveteen Dream, je pense qu'on a raconté tout ce qu'on avait raconté à NXT. À un moment, bon. Ok. Et à ce moment, Roderick Strong, champion nord-américain, super match, triple threat. T'as vu les mecs sur la... C'est un triple threat en plus, donc il n'y aura jamais de temps mort. Là, tu peux y aller, là tu peux en faire des caisses, ça peut voler dans tous les... 15 minutes par contre, allez pas trop loin, voilà. 15 minutes, peut-être 20, ils vont peut-être aller à 20, allez 20 minutes, allez, on en reprend un peu. Non, et ça va être... ça va voler, ça va être chouette. Et là, Pete Dunne, tu l'installes un peu après ça à NXT. Contrôle Roderick Strong, plus haut, plus bas, peu importe. Ils sont avec tous les talents là, qui sont arrivés dans le breakdown tournament, là, je sais pas quoi, là, c'est... Tu vois, il y a de quoi faire, tu vois, pour Pete Dunne avoir des nouveaux challenges, des nouveaux adversaires. Roderick champion, Velveteen. Et hop, main event, on est parti, 2 out of 3 falls. Alors c'est même plus dans l'idée, c'est pas comme le premier 2 out of 3 falls qu'ils ont fait il y a 2 pay-per-view de ça, où Gargano est devenu champion quand le titre était vacant avec Ciampa. Là, c'est un peu de Twistage of Hell. Ils l'ont pas vraiment prononcé, tu vois, ils ont pas donné, je sais pas si ça a été trademarqué comme ça. Mais en souvenir, tu vois, du match entre Triple H, Stone Cold Steve Austin, où ça avait commencé match simple, après c'était Street Fight et ça avait fini en cage. Énorme moment de l'année 2001, je crois que c'est No Way Out 2001. 2000 2001 2000 2001. Voilà, bien, grand, très bien. Là, c'est singles match, c'est Adam Cole qui a dit singles match. Moi, je te bats à la loyale. Gargano, lui, il a dit, moi, je te bats en street fight. Ok, Gargano, il a besoin d'objets, tu vois, hop, street fight. Et la dernière manche, c'est William Regal qui l'a choisi. Alors, s'il y a une cage suspendue au-dessus du truc, bon, oublie, ou alors il vient de la monter viteuf, mais ça, j'y crois moyen. Attention que ça soit pas un match avec les règles de la duchesse de Queensberry, comme il nous avait fait William Regal avec Chris Jericho en 2001 aussi. Voilà, non, ça, on se calme. Donc, dernier match, ça va être, j'en sais rien, moi, la surprise, j'ai même pas envie de spéculer, j'ai envie de juste m'asseoir, de me poser. Si c'est un match en cage, je suis déçu. Bon, c'est la logique voudrait que ça soit un match en cage pour pas que Undisputed Era intervienne. Voilà, mais dans mon idée, ils sont tous champions, là, Roderick Strong, Bobby Fish, puis ils sortent les ceintures, ils s'éclatent, tu vois, ils font des ching-ching avec les ceintures, tu vois, ils claquent le métal des ceintures les uns contre... Ça fait ching-ching, tu vois, faut imager, voilà, parce que moi j'ai pas la ceinture pour le faire, là, j'ai pas de ceinture, on le fait, tu vois, ching-ching, mais on l'a à l'image, ça y est, on l'a, tu vois, ils sont tous champions. Voilà, ils seront pas tous champions à la fin du pay-per-view parce que Gargano va gagner. Gargano reprend le titre, Gargano au sommet. Undisputed Era, regarde, t'es pas champion. Et oui, lui c'est dans l'autre sens. Hop, lui, Adam Cole, roster principal, mais à SmackDown. Tandis que les autres, j'ai fait Raw, tu vois. Là c'était Raw, là c'est SmackDown, là c'est NXT. Là en petit, ici, il y a 205 Live, tu vois. Tu imagines un monde comme ça, c'est... Le catch est fait pour développer ton imagination. Voilà, hop. Adam Cole, roster principal. Je pense pas qu'ils amèneront une dispute d'era ensemble dans le roster principal. Mais Adam Cole, je le vois y arriver tout seul. Voilà, je le vois, boum. Et il y a d'autres catcheurs de WWE qui sont plus utilisés, qui iront, eux, à NXT, comme on l'a vu, là, et ça se passe bien,
avec Tyler Breeze, Fandango. C'est bien ça, c'est bien, hop. NXT, ceux dont on n'a pas trop besoin, tu vois, là, tu font pas trop de caritatifs, hop, tu les mets là-bas et tu fais un roulement comme ça. Si NXT c'est plus la Ligue 2, tu vois, la Ligue 2, et que c'est le brand à part entière qui va avoir, je le rappelle, attention les copains, c'est en train de se signer, ça va tomber. NXT, ça va être à la télé, en même temps que l'Elite, face à l'Elite, voilà, le mercredi soir, hein, en octobre, probablement le 2 octobre. Hein, NXT à la télé, il va falloir du star power, mais bien sûr qu'il va en falloir, donc c'est pas impossible qu'on voit des mecs, des stars de WWE actuels aller à NXT affronter des Gargano. Sami Zayn, voilà, ils en font quoi de Sami Zayn? Sami Zayn, caritatif, c'est la Syrie, tu vois, ça les intéresse pas WWE, ils en font pas la promotion, tu vois, du truc qui défend Sami Zayn. Donc lui, il est là, il perd, on sait pas, on est frustré. Sami Zayn contre Gargano à NXT. Le grand 8. Ça te plaît? Voilà, voilà, Stradamus rapide, avec des bonnes idées, ça bouge, ça pep, voilà, c'est NXT TakeOver. Ça fait du bien au cerveau, ça fait du bien au méninge, ça fait du bien aux yeux, et on se retrouvera bien entendu pour le cas si c'est passé où je vais râler, où je vais dire, les mecs ils ont fait trop bien, hein, tu me connais, hein, voilà, hein, bon, on joue, taquine, un petit peu, petit taquin, Sturi, bon, juste comme ça. Et on terminera correctement l'été, bien entendu, bah oui, parce que derrière, il y a SummerSlam, il y a le J1 Climax, à la fin du mois d'août, il y a NJPW Royal Quest, je serai présent avec Norbert, Ludivine, Flo, et il y en a plein d'entre vous qui seront à Londres le 31 août. Il y aura All Out aussi, on va en reparler, je vais faire un Story Stradamus pour All Out. Bah tiens, on va parler un peu de l'Elite Wrestling, là, parce que j'ai pas été tendre avec eux, j'ai pas toujours été tendre, non, ça commence pas bien entre nous. Mais on va s'expliquer, on va laisser une chance, tu vois, quand même, au truc de se faire, pour en parler. NXT TakeOver UK, ça me tarde. Hein. Walter contre Tyler Bate, oula, des petites lumières, des petites étoiles, des pleins. Et instant pub, comme ça, gratuite, alors que je leur dois plus rien, tu vois, je bosse plus à la PC. Il y a Progress Wrestling qui vient à la PC, pas plus tard que là, le 24 août, samedi, à Nanterre, avec Chris Brooks, Aussie Open, Jordan Grace, Eddie Kingston, bah Eddie Kingston, il est dans le pérage, hop, Eddie Kingston, Paul Robinson, Zee Ojmo, et les superstars françaises de l'APC, hop, le Clash, au Studio Génie, allez-y, faites du bruit, je sais pas si j'y serai, probablement pas au vu de mon emploi du temps, mais j'en parle, je mets à l'honneur parce que c'est chouette. Et on se retrouve très vite pour le Stradamus de SummerSlam. Super kick-off dimanche 20h. Le 3 CFM de folie le mardi suivant. Les cassis s'est passé. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. C'était Sturi. Ciao, bye bye.